va? Bonjour. Bonjour. Bravo. Ça va? Pas trop dur l'étape? Ça va. Ça va? Comment ça a été? Juste une étape sur la fin, mais ouais, c'est beau, ouais. Vraiment, je suis content d'avoir été là-bas. Bienvenue. Donc ça c'est une delphinière, c'est ce qui nous permet en fait de nous mettre à l'extérieur du bateau pour filmer les dauphins notamment. Et puis là on installe une perche avec une caméra sous-marine qui permet de les filmer sous l'eau. Cool, hein? Alors la reprise n'a pas été trop difficile ce matin? Ça a été. Ça a été? Ça a été là, je me sens moins dans mon élément sur l'eau, mais Ouais. j'aime bien. La nuit était bonne? Ça va? Ça a été, ouais, pas beaucoup dormi, mais. Pas beaucoup dormi? Mais ça a été cool, ouais. Et la récupération se passe comment entre deux marathons? Quelle récupération? Non, Quelle récupération? non, là, je suis pas un modèle sur ça, sur la récup, mais bah, souvent, vu qu'on est reçu chez les gens, etc., après, on essaie de pas se coucher trop tard, mais on essaie de se coucher à 22 h. Et puis après, quand je peux, je fais des étirements, mais c'est Ouais. pas toujours. J'en fais pas beaucoup. Non, et après, ouais, tu vois, hier, on a été un peu se baigner. Alors, bon, l'eau, elle était un peu trop chaude pour faire de la cryothérapie quand même ici, D'accord. mais c'est cool, ouais. Non, et c'est surtout que les jambes sont sympas. Les jambes sont sympas, donc ça va. Le Nico Green Tour, c'est le deuxième. Donc Ouais. l'année dernière déjà, tu as parcouru pratiquement toute la France. Ouais. Et donc tu as réalisé cette performance déjà une année. Ouais. Et donc la deuxième année, ton objectif est encore plus ambitieux que l'année dernière. Ouais, bah, donc c'est le Green Nico Tour, mais on confond Ouais. des fois. Et du coup, c'est porté par l'asso Univers Sport qu'on a créé. Vraiment, le but, c'est vraiment d'essayer de sensibiliser un maximum de personnes, notamment les non convaincus, grâce au sport autour des enjeux climatiques, etc. Et donc, ouais, l'année dernière, le Green Nico Tour, c'était un vrai Tour de France où on a fait plutôt les côtes. Et c'était 4600 km en 127 jours. Donc, c'était 38 km par jour de moyenne. Et il y avait 5 jours de repos. Il y avait à la fois beaucoup de ramassage de déchets en courant avec les enfants et puis aussi des sensibilisations des règlements climatiques avec la fresque du climat quiz. Donc moi je suis animateur, atelier fresque du climat. Et en gros c'était génial, mais c'est vrai que les médias, ce qu'ils ont plus mis en avant l'année dernière, c'était juste la partie déchets. Alors qui est déjà hyper importante, hein. Mais du coup j'étais référencé comme le mec qui a fait un tour de France en courant en ramassant les déchets, alors que j'essayais d'aller un peu plus loin que ça sur le climat, etc. Donc c'est pour ça que cette année, le but c'était de faire 100 marathons en 100 jours pour le climat, vraiment orienté pour le climat, et en réussissant à faire bouger les jeunes aussi autrement que juste en ramassant les déchets, c'était déjà bien, hein, mais du coup avec des jeux ludiques. Donc en fait on a créé une fresque du sport, le Sport Planète, pour les interpeller sur ça. Et donc le but à chaque fois c'est la semaine d'intervenir dans les écoles pour les faire bouger pour leur corps et la planète. Donc avec des chasses au trésor, des courses d'orientation, etc. Justement, et ce qu'ils apprennent sur ça, c'est des choses autour du sport planète et aussi le remettre dans le contexte par rapport à leurs gestes aussi au quotidien et puis ce qui se passe actuellement. Et le week-end, le but c'est de monter justement des événements, enfin des villages un peu sport planète avec les associations locales, etc. pour les mettre en avant. Et puis ouais, essayer de montrer toutes les initiatives locales. Donc c'est pour ça que je suis aussi hyper content d'être ici avec vous. Voilà. Bah écoute, t'es le bienvenu sur le bateau des peuples de la mer. Ouais. Alors moi, ce qui me bluffe, c'est que tu arrives à conjuguer en fait un effort physique considérable, hein. Même un seul marathon. Beaucoup de gens en font un ou deux par an. Enfin beaucoup, déjà ils sont des exceptions. Mais toi, tu en cumules un tous les jours. Ouais. Et en plus, toute la journée, tu gamberges et tu communiques sur ton projet. Ouais, c'est ouais, il y a plein de choses que je fais en même temps. Mais après, ce que je dis souvent, c'est que la force que moi j'ai, c'est celle des gens. En fait, c'est celle de toutes les rencontres. En fait, cette aventure, c'est aussi une grande aventure humaine. Des gens que je rencontre comme vous, des gens chez qui on dort, des écoles chez lesquelles on est reçu. Donc moi, je me nourris de tout ça. En fait, c'est ce que je dis à chaque fois aux jeunes que je vois aussi tous les jours, c'est que c'est eux qui me font avancer tous les jours parce que je sais que j'ai un objectif tous les jours, c'est d'aller les voir et d'aller les sensibiliser. Et puis je leur dis souvent en fait que c'est eux les héros de demain. Moi, je m'en fous qu'on parle d'un mec qui fait 100 marathons en 100 jours, c'est cool, mais le but, c'est vraiment
de s'appuyer sur l'exploit sportif en effet pour interpeller les gens, parce qu'en effet tout le monde n'est pas capable de faire 100 marathons en 100 jours. Mais je dis aussi aux gens que c'est pas forcément bon pour son corps de faire ça, parce qu'il faut pas non plus se mentir. C'est pas... Peut-être que dans 5 ou 10 ans, mes jambes le sentiront un peu plus, mais je fais subir en quelque sorte à mon corps ce qu'on fait subir à la planète. Et j'essaie d'utiliser mes jambes à bon escient. Et voilà comment j'essaie de faire passer les messages. Et puis vraiment avec l'association Univers Sport qui est dans la région de France, c'est ce qu'on essaye de faire en fait, c'est faire bouger un maximum de personnes, créer des événements Sport Planète, intervenir dans les écoles. On en a 3 axes qui sont l'éducation, un peu comme vous au final, hein, mais comme les peuples de la mer, c'est l'éducation, c'est les événements qu'on organise publics, et puis les derniers c'est les éco-aventures. Donc c'est-à-dire que il n'y a pas que moi qui suis éco-aventurier, on a un autre éco-aventurier qui est Benjamin aussi, et puis le but aussi c'est qu'on ait des éco-aventurières, enfin voilà, qu'on aide aussi tous ces gens qui agissent sur le terrain, quoi. D'accord. Alors, il y a une image qui m'est venue quand j'ai appris ton projet. Euh, il y a pas mal de gens qu'on retrouve sur des chemins de randonnée, les chemins de Saint-Jacques. Ouais. Et il y a quelque part quelque chose d'assez dans la tradition. C'est-à-dire qu'on a un objectif, on a à un moment donné une révélation, un choc dans sa vie, et on décide de faire abstraction de tout ce qui est la vie quotidienne pour partir sur les routes et rentrer en contact avec les gens. Est-ce que ça te parle, ça? Ouais, ouais, complètement, bah, c'est les actions de terrain, hein. Moi je vais avec ça. Moi j'ai bossé 5 ans dans l'événementiel sportif, le Tour de France cycliste, etc. Et en fait je me suis rendu compte à force que mon métier n'avait pas de sens en fait. Et donc ouais, et donc de là je me suis dit bon bah il faut que tu crées quelque chose. Vu que j'ai bossé beaucoup sur le Tour de France cycliste, c'est peut-être pour ça qu'au départ j'ai eu l'idée de faire un Tour de France en courant pour interpeller. Je savais que j'étais pas trop mauvais en sport, que je pouvais utiliser mes jambes, et voilà comment tout ça s'est fait. Et de fil en aiguille en fait on utilise le sport, justement ce que je disais tout à l'heure, pour essayer de convaincre les gens qui sont pas convaincus. Donc ouais c'est vraiment des rencontres sur le terrain et de vraiment faire bouger les gens à la fois pour leur corps et pour la planète, quoi. D'accord. Et l'accueil des enfants, donc je sais que tu interviens donc en milieu scolaire, Mm. donc à la fin de chacun de tes marathons. Mm. Donc tu as un programme pédagogique, tu fais une animation. Comment les enfants réagissent à ce projet? Ouais, les enfants généralement ouais, ils sont top. C'est même drôle parce que, alors c'est cool parce que du coup je pense qu'on arrive aussi à changer un peu les idéaux, mais il y en a même à la fin qui me font faire signer des autographes. Alors en fait je m'en fous, mais c'est drôle parce que du coup je me dis que c'est bien si on change les idéaux de ça, et que plutôt qu'ils attendent un autographe de Kylian Mbappé, ou en tout cas des gros sportifs de niveau qui sont bien dans ce qu'ils font mais qui polluent beaucoup, etc. Et donc aussi changer ces idéaux là. Et donc non, et puis au-delà de ça, c'est surtout moi ce que je leur dis en fait, c'est que c'est eux les héros de demain. Et en fait ce que je leur fais passer comme message, c'est que il faut qu'ils transmettent en fait ce qu'on leur dit, en tout cas les discussions qu'on a à leurs parents, leurs grands-parents, parce qu'il faut qu'on construise ces liens intergénérationnels, ces ponts intergénérationnels. Parce qu'en fait, ils sont de plus en plus sensibilisés quand même, les enfants. Et il y en a en effet, quand tu les entends, c'est génial parce que tu sens qu'il y a une grande évolution. Mais ce que je leur dis aussi, c'est que justement, il faut pas qu'ils prennent le poids pour eux totalement. Parce qu'en fait, il y a trop d'adultes qui pensent qu'en gros, ils sont au courant, donc c'est eux qui vont agir plus tard. Et qu'en gros, nous adultes, on fait rien, on n'a rien à faire, on continue dans notre confort parce qu'en gros, les jeunes vont agir plus tard. Sauf que ce que je leur dis, c'est que quand eux, ils agiront dans 10 ou 15 ans, il sera certainement trop tard, malheureusement. Ils pourront faire des tas de choses, mais il y a des choses sur lesquelles on ne pourra plus revenir. Donc c'est vraiment essayer de... c'est ce que je leur dis en fait, d'être les héros de demain, de leur dire, bah voilà, maintenant aussi que vous avez des données, etc., allez en parler à vos parents, vos grands-parents, et faire un max... Enfin, en fait, ce que je dis tout le temps, c'est qu'on est dans la même équipe, c'est la planète. Ouais, ouais. Et voilà, et toutes les associations, c'est pareil, on est tous dans la même équipe et on Ouais, doit et puis tous qui essayer sont de leur... citoyens du monde comme n'importe qui, C'est hein. ça. Les parents, à la limite, sont éduqués par leurs enfants dans ce C'est ça, contexte-là. c'est un peu l'idée. Ben, quand on parle du recyclage, il y a beaucoup de parents qui maintenant disent bah, maintenant je recycle parce que mes enfants m'ont beaucoup embêté avec ça. Et je pense que ça doit être pareil sur tous nos gestes, notre consommation et le fait de moins surconsommer. Ouais, Ok. Donc là, tu es 38e jour, c'est ça? ouais, 38e jour. Ouais. Donc tu ressens une différence par rapport au dernier tour? C'est quelque chose qui a évolué dans ta conscience, dans ta manière de porter l'effort et de communiquer? Ouais, ouais, je pense qu'on évolue toujours, hein. De toute façon, on apprend toujours. Moi, je suis hyper content d'être reparti. Je suis vite reparti. Au final, je suis reparti 6 mois après. Donc, je pense que le terrain me manquait. Euh, et je pense que le projet peut-être porte un peu plus parce que quand tu as fait un premier Tour de France, les gens te suivent un peu plus. Et ouais, non, c'est différent. Et puis là, c'est vraiment cool de voir les gamins se bouger tous les jours comme ça. Et puis ouais, chaque tour est différent, mais c'est toujours des rencontres assez incroyables, quoi. Donc
Non, moins de blabla, plus d'action, c'est ce que j'aime Ouais, bien. C'est un peu le slogan ouais, aussi ouais. de la World Cleanup Day, mais ouais, c'est clairement ça, quoi. C'est cool de parler, mais maintenant il faut agir, quoi. Ouais, faut raccorder ses pensées et ses convictions au geste, C'est ça, à l'action. Ouais, c'est ça. ouais. Et donc quand tu cours, c'est quoi tes pensées? Ah, quand je cours, c'est quoi mes pensées? Bon, déjà, je passe un peu trop de temps au téléphone. Non, non, mais parce que c'est aussi mon bureau, la course à pied. Et puis, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à gérer avec les écoles et tout. Mais non, non, sinon, après, bah, mes pensées, c'est. Après, j'ai toujours couru comme ça. Je n'écoute pas de musique ou quoi que ce soit. J'observe vraiment tout autour. Et en fait, c'est aussi ce que je veux montrer aux gens. En fait, c'est la richesse de la France. On a la chance d'avoir un super pays. On n'a pas forcément besoin d'aller prendre l'avion dans tous les sens pour profiter de tous les paysages. Et donc, non, mes pensées, bon, des fois, il y en a des négatives, des fois, il y en a des positives. En effet, quand des fois sur la route, tu vois beaucoup de déchets ou des gens qui conduisent mal ou trop de bagnoles, de personnes qui sont toutes seules dans la voiture, ça peut un peu t'énerver. Mais ce qui est riche, en fait, c'est que moi, j'échange beaucoup parce que en fait, cette éco-aventure, elle est avant tout participative. Et donc, bah, typiquement, il y a Jérôme qui filme. Là, il y a Pierre, mais sur le vélo de matériel. Et ce vélo de matériel, c'est un relais partout en France. Donc, tout le monde peut aller sur ce vélo. Et donc, je discute beaucoup avec eux, j'échange beaucoup avec les gens pour apprendre aussi sur eux. Et puis, donc voilà, au final, je suis pas sûr que j'ai trop le temps de penser. Enfin, je pense quand même, mais je regarde surtout ce qu'il y a autour de nous et tous les paysages qu'on a la chance d'avoir, quoi. Ouais, donc ça te met en contact avec une France qui est la vraie France, hein. Ouais, C'est-à-dire que tu découpes pas à chaque étape, tu vis en fait un parcours qui dans l'effort te conduit à observer, à ressentir ouais. les gens, les événements, les paysages d'une manière peut-être beaucoup plus sensible que si tu prenais ta voiture pour aller à une destination. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis, ouais, la course à pied, c'est différent. En effet, tu peux. Il y a différents modes de transport. On parle aussi de le slow voyage. Bon, je sais plus comment on dit, slow travel, mais là, c'est un peu ça. En gros, en fait, c'est comme si tous les jours je marchais, sauf que je cours et j'ai le temps de profiter, de discuter avec les gens, d'apprendre sur eux, et puis ouais, de ressentir des émotions aussi différentes, quoi. Moi, je pense que je marche beaucoup aux émotions. Je suis beaucoup dans le lâcher prise et c'est ça qui est génial, quoi. Ouais, ça se ressent, hein. C'est Ouais, vrai que dans ton attitude, on parlait de modestie, c'est pas le bon mot, mais dans ta manière d'appréhender ton projet et ton effort, je pense que déjà c'est une grande leçon, ça, de te voir arriver. Quand on t'a vu arriver hier sur la place de la République à Leucate, bon, tu venais quand même de faire 42 kilomètres, c'est ça, ouais, hein. Peut-être un peu plus même. Tu avais fini sur la falaise de Leucate, qui est quand même pas un endroit facile, hein, mm, par contre qui est très beau. Et on t'a vu arriver, bon, certes fatigué, on voyait, hein, mais pas épuisé. Et puis plein de belles images dans tes yeux. C'est vrai que ça transparaissait, quoi. On sentait que tu en avais pris plein la poire. ouais. Et donc, je pense que cette nourriture, aussi bien en termes de contact avec les gens, de retour, c'est effectivement une énergie vitale qui doit nourrir ton effort, hein. Ouais, c'est très riche. Et puis moi, j'ai l'habitude quand même malgré tout ce qui se passe, et on peut être pessimiste sur plein de trucs, de rester optimiste et d'essayer de faire passer les messages de façon positive, justement pour qu'on agisse, quoi. Donc en effet, il y a plein de choses qui vont pas, il y a plein de choses qui vont trop lentement, mais je trouve aussi qu'en le partageant de façon positive et en effet en allant voir les gens, ouais, c'est là aussi que ça fonctionne le mieux, quoi. Ouais, Donc, il y a plein de gens bien. c'est ça, exactement. Exactement. Ok. Écoute, je te remercie en tout cas de nous avoir fait ce petit détour, hein, quand Mm. même. Tu as fait un détour par rapport à ton circuit. Et puis je te souhaite de bien continuer. Je crois que tu vas à Canet, là, hein. On va à Canet, ouais, on va dans une école, Donc tu as rendez-vous dans une école. c'est ça, dans une école primaire, ouais. Ok, bah, que tu leur donneras bien le bonjour. Bah, merci Nous beaucoup. aussi, on fait une AME à l'école Marie Curie de Canet. Donc on intervient pour présenter nos actions aux enfants dans un cadre qui est un cadre d'enseignement citoyen de la mer. Ok. Et bon, on intervient aussi c'est aussi à Marie Curie que je Ah, vais, c'est à Marie Curie, d'accord. donc voilà. Si c'est la classe de CM2, tu leur donneras bien le bonjour Ça sera fait. et voilà, on est connectés. Cool, et ben merci au peuple de la mer, superbe association, superbe découverte, c'est cool, merci beaucoup. Merci. J'espère que vous êtes en pleine forme. Étape 38 de ce Green Nico Tour. On est parti de Leucate ce matin, là on est au port Leucate. On est parti voir Serge, qui est juste là, voilà, qui filme aussi, qui a une asso qui s'appelle Les Peuples de la Mer. Et donc c'était génial d'échanger hier et aujourd'hui sur ce qu'ils font. Là, c'est leur bateau, voilà. Ça s'appelle Terra Inuna. Et puis il y a Pierre aussi qui est là sur le bateau, qui fait semblant de savoir piloter un bateau. On va faire l'aventure en mer aujourd'hui. C'est ça, on fait l'aventure en mer. Et non, mais c'était génial de passer. Et là, on va repartir sur le ponton. Et puis bah, du coup, il y a Jérôme qui est toujours là aussi. Hello. Voilà.
Serge, avec qui on a longuement échangé. Donc bravo pour tout ce qu'ils font et je vous invite vraiment à suivre les peuples de la mer. Bravo pour tout ce que vous faites. Et puis il y a Marie-Ange aussi qui est là, qui nous a mis en contact, qui fait partie de la World Cleanup Day et qui fait partie aussi maintenant de l'association de Serge. Donc on va y aller et pas plus. Et qu'est-ce qu'on dit quand c'est comme ça? On dit vive le sport. Vive la planète. Vive la planète. On y va. Au revoir. Au revoir.